Salut à tous, chers amis, je suis Ribaros Ofouadjenokam, juriste en droit du travail. Alors, je vous invite tout d'abord, chers amis, à vous abonner à cette chaîne, à liker et surtout à partager les contenus que nous faisons régulièrement ici pour que nous puissions avoir une bonne visibilité et toucher davantage le plus grand nombre sur des thématiques que nous développons ici. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un thème important. Il s'agit de celui du départ à la retraite en rapport avec un licenciement. Alors la question fondamentale est de savoir est-ce qu'un licenciement intervenu après un départ à la retraite volontaire du salarié est-il valable? Voilà, c'est une question qui a été posée dans le cadre d'un contentieux devant la Cour de cassation par un salarié. Et pour revenir rapidement sur les faits, en fait, il s'agit d'un salarié qui, en 2019, voilà, en novembre 2019, je crois, avait fait état, avait exprimé de manière claire et exprès son intention à son employeur de prendre sa retraite au mois de juin 2020. Voilà. Sauf qu'entre-temps, voilà, il a été dispensé de travailler, n'est-ce pas? Et normalement, il devait percevoir, comme tout salarié, sa rémunération parce que la dispense d'activité émanait de l'employeur. Donc, en réalité, il a pris sa retraite au mois de juin, effectivement, comme prévu. Sauf que par la suite, il a reçu un courrier de licenciement de son employeur. Il ne comprenait pas trop pourquoi. Et il a donc décidé de contester ce licenciement-là. Et il a saisi les juridictions compétentes. L'affaire est passée par le conseil de prud'homme. Ensuite, on est allé en appel et il n'était toujours pas satisfait. Il est allé à la Cour de cassation. Il a fait un pourvoi en cassation pour reprendre un terme juridique. Il a fait un pourvoi en cassation et devant les juges de la Cour de cassation, il estimait effectivement que son licenciement n'avait pas lieu d'être, voilà, et qu'il fallait, il demandait un certain nombre d'indemnités, quoi. Sauf que la Cour de cassation ne l'a pas entendu de cette oreille. La Cour de cassation a estimé que le fait qu'il ait exprimé de manière expresse et claire son intention de prendre sa retraite à partir de juin 2020, le licenciement intervenu par la suite était sans objet. Dans la réalité, c'était un licenciement le licenciement était censé n'avoir jamais existé, donc ça ne produisait aucun effet juridique. Et donc le salarié a été débouté de toutes ces demandes et voilà, donc il n'avait droit à aucune indemnité parce qu'il avait déjà pris sa retraite et il n'était plus en activité au sein de cette entreprise. Et donc il n'y avait plus de fondement juridique qui lui permettait de contester en réalité le licenciement qui est intervenu. Licenciement qui en réalité ne produisait aucun effet, on va le dire, sur le plan juridique. Donc la Cour de cassation a estimé que c'était un licenciement sans objet et le salarié a été débouté. À mon avis, c'est une décision inédite parce que de ma vie de juriste en droit du travail, je n'ai jamais eu à avoir une telle décision dans le cadre des contentieux que nous avons eu à lire en ce qui concerne la Cour de cassation jusqu'ici. Donc pour moi, c'est une décision quand même inédite. Voilà. En tout cas, c'est toujours important de partager avec vous ce type de décision parce que ça peut vous intéresser. Peut-être il y a beaucoup de salariés qui se retrouvent dans cette configuration-là. Et donc, si vous êtes dans cette situation, n'hésitez pas, les amis, à prendre, voilà, à ne pas aller au prud'homme, à ne pas perdre du temps pour contester le licenciement qui intervient après que vous soyez déjà parti à la retraite. Voilà. J'espère que c'est clair pour vous. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit à l'entame de cette vidéo, à commenter, à partager et surtout à vous abonner, les amis. On est ensemble et bonne journée à tous.